Ça a commencé par des petits fourmillements au niveau des orteils. C'est quand je suis arrivé à l'hôpital que j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. Mon état il s'aggravait un peu plus, j'ai commencé à vraiment plus pouvoir me lever du lit, et ça a empiré. Puis en 2 jours j'avais un masque, puis après l'intubation, j'avais l'impression en fait d'être mort. Il avait une des formes les plus sévères et si on laisse ces patients dans le lit, à l'horizontale, ils perdent pas seulement le muscle, ils perdent toute capacité sensitive et ce qui est très souvent associé à ces gain-barrés, ils perdent aussi la capacité de régulation des vaisseaux. Ça veut dire que dès qu'ils sont un peu à la verticale, ils vont faire des orthostases, des chutes tensionnelles. Et ça peut être tellement grave qu'on ne peut plus jamais les verticaliser après. Dès le début, on m'a dit que j'allais guérir. Donc c'était clair pour moi que de toute façon, j'allais sortir d'ici. C'était là la chance qu'on avait déjà notre unité en place avec une équipe qui savait manipuler le robot. Chez lui, on a commencé le premier jour qu'il était aux soins intensifs. Et ça lui a permis probablement aussi de réintégrer ce qui s'est passé dans l'environnement. Et l'avantage, c'est pendant cette verticalisation, qui peut se faire progressivement, degré par degré, il y a un mouvement qui est permanence entretenu. Et ce mouvement permet justement de prévenir ces chutes tensionnelles. Être encouragé et puis être soutenu comme ça, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Le fait de me stimuler très rapidement, de me motiver très rapidement, on va dire, même si c'était difficile au début, puis que j'avais de la peine et tout ça, qu'on n'avait pas forcément le moral, maintenant je me rends compte de ce que ça a fait et de ce que ça m'a apporté en plus. La robotique au service de l'être humain, c'est une aide dans le sens que là, on a un robot, on le met dessus, puis il a ce mouvement sans avoir tout, il ne faut pas 2 physios, il faut un seul, donc c'est plus efficient. L'appareil, il aura 2 buts. Le premier, ça sera effectivement la prévention, donc les raideurs articulaires qui peuvent être aussi liées à l'alitement, à ne pas bouger, mais aussi l'autre but, c'est le renforcement, parce qu'il va pouvoir au début, ça sera un travail passif, donc s'il n'a pas la force, c'est l'appareil qui fait, et dans la phase de progression, petit à petit, il va pouvoir lui activement travailler, jusqu'à que ce soit lui finalement qui fasse tout le travail. L'hospitalisation a duré environ 100 jours. Alors finalement, on a un peu peur, mais c'est leur travail et ils le font remarquablement bien. Sinon, je ne serais pas là d'ailleurs. Je voulais clôturer cette rééducation et me dire que maintenant, je pouvais tout faire comme tout le monde. En faisant une marche qu'on a fait en montagne avec mes amis proches. Et c'était symbolique d'arriver en haut et de se dire que je l'ai fait tout seul et que c'est moi qui ai dirigé mon corps. Et dans ma vie professionnelle, vu que mon futur chef m'avait quand même gardé ma place, j'étais de toute façon assez tranquille avec ça, il fallait juste que physiquement je sois apte à revenir. Alors j'ai commencé quand même quasiment 1 an après mon apprentissage, mais entre-temps je suis allé travailler pour vraiment me réinsérer un peu dans la vie professionnelle, où là ça a été physiquement beaucoup plus difficile, mais ça m'a vraiment permis de prendre un rythme et de me mettre en confiance avant le début de l'apprentissage. Finalement, je pense que j'ai pas énormément changé. J'ai eu une phase, on va dire, d'euphorie, on va dire, en rentrant, où j'ai vraiment profité à fond. Et après, tout devient très vite normal, en fin de compte. Et heureusement.